L'Église est une puissance économique et culturelle. Elle est extrêmement riche. Elle possède environ un tiers des terres cultivées de l'Occident chrétien. Les monastères sont à la tête de vastes domaines dont ils tirent des richesses. Cet enrichissement de l'Église peut être vu avec la construction des cathédrales. Elle est aussi chargée de l'enseignement. L'enseignement à l'époque est un privilège dispensé à peu de personnes. Il faut alors se rendre dans les écoles des monastères ou dans les écoles cathédrales des villes. Enfin, à partir du XIe siècle, la France se recouvre d'églises. L'Église est une puissance qui aide les pauvres et qui défend la paix. Elle se charge de l'assistance aux malades et aux pauvres. Elle crée les hôtels-dieux dans lesquels des religieuses soignent les plus pauvres. Concernant la paix, l'Église tente de pacifier la société féodale en instaurant des règles. Elle décrète la paix de Dieu et la trêve de Dieu. La paix et la trêve de Dieu interdisent les attaques contre les lieux sacrés, contre les personnes désarmées et interdit les combats durant certaines journées. Grâce à la paix et au progrès technique, la France est recouverte d'églises à partir du XIe siècle. La paix, le progrès, mais aussi l'enrichissement ont aussi permis un renouveau architectural. C'est en effet à la fin du XIe siècle que les églises deviennent plus grandes, plus belles, que les cathédrales immenses voient le jour. C'est ce qu'on appelle l'art gothique qui succède à l'art roman. Ainsi, au Moyen Âge, l'Église ne fait pas simplement partie de la société. Au Moyen Âge, l'Église, c'est la société.